Merci beaucoup. Nous passons à l'examen des vœux non rattachés. Il s'agit du vœu numéro 67 relatif aux travaux dans les logements des Logiciamp et de Paris Habitat dans le quartier de la Plaine dans le 20e et le Fébure-Soult dans le 12e. La parole est à Madame Danielle Simonet pour 2 minutes. Oui, merci. Alors, pour commencer, pas de faux débat, les locataires sont favorables à des travaux de réhabilitation thermique dans leurs bâtiments et aux ambitions écologiques qu'ils représentent. Mais quel est le problème? En fait, depuis au moins le mois de janvier 2018, je relaye ici, dans cette assemblée, la colère de ces locataires et d'associations de locataires, qui représentent quand même plus de 1500 logements à Paris Habitat et à Logiciemp, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas associés depuis le conventionnement des immeubles à la définition des travaux qui doivent en découler. Que disent-ils? Ils disent qu'ils ont une certaine expertise d'usage, de fait, en vivant dans ces appartements, et que pour eux, l'enjeu est à la fois d'engager l'insonorisation et la réhabilitation thermique, et que pour ce faire, ils estiment qu'il faut alerter sur les problèmes d'infiltration d'eau de façade, des balcons, des fuites répétitives de canalisation des pluviales et des eaux usées, une mauvaise isolation thermique des toitures, des enjointements des briques rouges de certains bâtiments poreux à refaire, des problèmes d'isolation phonique, source de nombreux conflits entre voisins, besoin de remplacer des éléments équipements vétustes, besoin d'installation de chauffage dans les cuisines, de volets dans les appartements non équipés, parce que la question de la réhabilitation thermique exige de réduire les consommations énergétiques en hiver, mais aussi de penser au confort de l'été avec les problèmes de pics de chaleur. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été associés aux travaux in fine qui leur sont imposés. Et je rappelle que si le plan climat prévoit la nécessité d'une ventilation, rien dans le plan n'oblige à opter pour la VMC. Donc il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être réalisées et que finalement les bailleurs ont choisi leur propre hypothèse sans avoir un véritable débat. Et attention, pour construire, il faut construire du consentement sur les travaux. Et ça exige de respecter un processus démocratique qui aujourd'hui ne l'est pas, avec évidemment toute l'angoisse de la réhabilitation en site occupé, sachant qu'il y a des personnes âgées en situation de maladie. Vous avez aussi en période de Covid-19 tout le problème. Donc je termine pour dire, c'est pour cela que le vœu propose un moratoire sur les travaux afin de prendre l'analyse des besoins en termes de travaux et l'étude des différentes options de travaux avec une consultation au final organisée avec l'ensemble des locataires pour que les choix des travaux ne leur soient pas imposés arbitrairement. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Monsieur Jacques Baudrier pour vous répondre. Merci Madame la maire, merci cher Daniel pour votre intervention. Vous avez mis la lumière sur les réhabilitations plan climat qui sont un élément très important de notre politique pour répondre aux objectifs du plan climat air énergie et baisser l'empreinte carbone de nos bâtiments. Avec Yann Brossat, nous allons nous engager dans un programme ambitieux de 5000 rénovations plan climat par an, donc de logements sociaux, soit 30 000 logements sociaux pour la mandature. C'était déjà une politique très ambitieuse dans la précédente mandature et nous accélérons encore ce rythme. Paris sera un des meilleurs élèves à l'échelon du pays pour les réhabilitations plan climat de ces bailleurs sociaux. Nous allons d'ailleurs intensifier le travail en commun de nos bailleurs qui sont souvent très innovants et à la pointe des process et utilisation de matériaux. En particulier, ils privilégient autant que possible le biosourcé et le géosourcé. Et bien entendu, la concertation... Jacques, excuse-moi, mais le masque est obligatoire, même quand tu parles, s'il te plaît. Merci. La concertation est bien sûr un élément essentiel pour accompagner ces projets, car c'est souvent des travaux en milieu occupé qui sont complexes. Donc, vous relevez qu'il y a eu un déficit de concertation sur cette opération de plus de 200 logements sur les bâtiments Siemp-Logis Porte de Vincennes, en particulier sur le bâtiment Sully-Patène. En effet, c'est le cas. Depuis 2 ans, il y a eu un déficit d'accompagnement politique de la mairie d'arrondissement, de la mairie du 20e, sur ce sujet comme sur d'autres. Et nous avons été ensemble sur les bancs du Conseil du 20e pour dénoncer le manque d'accompagnement politique et de médiation de la mairie du 20e. Alors, donc, il y a... De fait, moi, à partir du mois de juin où j'ai pris en charge cette délégation, j'ai reçu dès début juillet l'amicale de locataires. Nous avons, avec Éric Playès, ici présent, organisé une réunion sur site avec plus de 70 locataires pour échanger sur ces sujets pendant plus de 3 heures en présence de la Direction générale des Logiciamp. Et depuis, nous avons organisé
3 réunions de concertation avec les locataires, ainsi qu'un atelier de travail sur la question que vous avez évoquée à juste titre de la ventilation. Donc il y a déjà eu 6 temps de concertation et d'échange, en présence aussi de Thomas Chevandier, délégué au logement de la mairie du 20e. Donc les élus, tant en mairie centrale que dans le 20e, se sont bien saisis de ce sujet, et le changement de municipalité du 20e a tout changé en termes de prise en compte et d'écoute. Et effectivement, ce bâtiment est de type patrimonial type HLM, et il y a des complexités. Et c'est beaucoup plus complexe de faire des plans climat que sur des bâtiments plus récents, nécessitant une isolation par l'extérieur. Sur ces 5 premières réunions, elles ont permis déjà de résoudre un certain nombre de questions. Les locataires nous ont fait part de leur inquiétude quant aux travaux en milieu occupé. Toutes les précautions et dispositifs sont prévus et seront suivis avec rigueur, notamment en évitant la coactivité des entreprises. Des logements temporaires, des espaces de travail seront mis à disposition pour les personnes en télétravail et les étudiants. Et le J répondra à tous les besoins, et ça permet de lever un nombre important d'inquiétudes. Je voudrais finir sur la ventilation que vous évoquez. Il n'est pas question de mettre un moratoire sur ces travaux. Ils sont nécessaires pour améliorer ce logement. Il y a 48 000 € par logement qui sont prévus, mais il y a encore des ateliers de travail pour approfondir cette question de la ventilation. Il y a différentes solutions techniques qui seront approfondies. Et bien entendu, nous n'engagerons pas ces travaux tant que cette concertation ne sera pas réalisée. Merci. Je mets donc aux voix le vœu numéro 67 de Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Ah, nous avons la maire du 12e arrondissement, Emmanuel Père-Marie, je vous en prie. Et après, monsieur. 3 minutes, Emmanuel. Merci, Madame la maire. Je vais être beaucoup plus rapide. Mes chers collègues, ces travaux dont je ne prétends pas avoir la maîtrise technique s'inscrivent, comme le souligne le vœu lui-même, dans le cadre du plan climat. Ils visent donc à apporter un confort thermique, mais aussi, dit plus crûment, à diminuer le phénomène de précarité énergétique, qui s'ajoute souvent à d'autres problématiques de précarité et sont source de très nombreuses problématiques de santé. L'objectif ne peut qu'être unanimement partagé, même si les considérations techniques peuvent évidemment être sujettes à débat, ce sur quoi porte précisément la réponse de Jacques Baudrier. L'idée d'un moratoire, en revanche, me paraît toutefois inadaptée à ce stade, car précisément ces objectifs de lutte contre les inégalités et d'adaptation de la ville aux questions climatiques ne peuvent attendre. Ceci étant dit, le vœu évoque un grand nombre de problématiques d'attente et de revendications des habitantes et des habitants de ces logements. Attentes et revendications qui sont évidemment légitimes. C'est pourquoi je m'engage, comme je le fais depuis le début de cette mandature, avec mon équipe, à rencontrer ces habitantes et habitants en tant que maire du 12e arrondissement et à travailler avec elles et avec eux à renforcer la qualité de leur dialogue avec les bailleurs et l'ensemble des acteurs pouvant contribuer à améliorer leur qualité de vie et leur cadre de vie au cours de ces travaux et au-delà. Merci beaucoup. Merci Madame la maire. La parole est à Éric Pliès, maire du 20e, pour 3 minutes également. Merci Madame la maire. Chers collègues, concernant les 221 logements sociaux des Logiciens, répartis sur 6 adresses du 20e arrondissement, square Paterne et rue Mounessouli, je pourrais égrener le détail des travaux de rénovation prévus, sans toutefois les qualifier de très contraignants ou d'expériences traumatisantes, car je tiens avant tout à rappeler leur objectif, améliorer le confort et la sécurité de plus de 450 locataires pour qu'ils puissent retrouver un habitat digne et de qualité qui réponde aux enjeux environnementaux urgents. Ce chantier très important a été conçu pour limiter au maximum les nuisances pour les locataires, d'autant plus dans cette période de crise qui bouleverse tous les aspects de notre quotidien. Avec le bailleur et avec notre collègue Jacques Baudrier, il l'a rappelé, nous avons mis en œuvre les conditions du dialogue à travers les 3 réunions publiques qui ont réuni près de 150 locataires pour leur expliquer la démarche et les choix techniques en détail. C'est à elles et à eux que je m'adresse maintenant. Nous donnerons le temps au temps, avec comme principal souci d'améliorer leur qualité de vie, leur santé et leur facture énergétique. Pour toutes ces raisons, je me prononce en défaveur du moratoire et donc du vœu, qui ne ferait que repousser les problèmes auxquels les locataires sont déjà confrontés aujourd'hui. Je m'assurerai que la concertation puisse être menée à sa conclusion, afin que les travaux de rénovation se déroulent au mieux pour chacune et chacun d'entre eux. Merci, monsieur le maire. Je mets donc aux voix le vœu numéro 67 de Madame Simonet avec un avis défavorable. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est rejeté. Si, c'est bon, je vous assure. Il n'y a pas de doute. Hein. On passe à l'examen des vœux 68. Si, je vous assure que j'ai pris en compte. Il y a des abstentions et on a pris en compte l'autre salle. Ne vous inquiétez pas. Nous examinons les vœux 68, 69, 70, 71. Un décompte. On peut recompter. On peut recompter, mais c'est une perte de temps. Allez. Qui est pour le vœu? Qui est pour? Neuf pour. Qui est contre? Franchement. Madame la Présidente, dans la salle annexe, il y a 18 votes pour. 22. Qui s'abstient? Oui, on y va. On y va, vous inquiétez pas, on va faire des additions. C'est 18. Oui. La salle des fêtes, s'il vous plaît. Eh ben, j'en sais rien, on compte que, on va reprendre. On va recompter. Comptez dans la salle des fêtes. Comptez, s'il vous plaît. Il y a 2 au fond, c'est 18. C'est 18. C'est ce que j'avais dit, merci beaucoup. Moi, j'ai dit 18. Et contre, Pierre Ramadan? Alors, qui est contre, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça? Levez bien le bras, s'il vous plaît, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 contre. 12 contre. Donc, 12 on contre. a 34 contre, 27 pour. Nous passons. Bon, c'est quand même rejeté. C'est quand même rejeté. 34, Excusez-moi. 27. Et nous venons de perdre quelques minutes. Hein, mais je pense que c'était important de vous rassurer. Nous examinons les vœux maintenant.